Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cookies à IGBA. Ici, la farine traditionnelle de blé est remplacée par de l'avoine moulue et c'est une recette qui convient à tous les régimes puisqu'elle est aussi végane. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Pour réaliser 15 petits cookies ou 9 grands, vous aurez besoin de 210 g de flocons d'avoine moulue. Personnellement, j'ai utilisé des flocons d'avoine entiers que j'ai mixés à l'aide d'un blender. Il vous faudra ensuite 80 g de sucre de coco, une cuillère à café de levure chimique sans gluten, 40 g de beurre de cacahuète, 30 g d'huile de coco désodorisée, 55 g d'amandes concassées, bien évidemment vous pouvez en mettre plus ou moins, tout dépend de vos goûts, 100 g de compote de pommes, c'est l'équivalent d'un petit pot. Et pour terminer et former de beaux cookies, quelques carrés de chocolat noir. Personnellement, j'ai utilisé 3 rangées, c'était suffisant. Et c'est parti pour la préparation. Donc, dans un saladier, nous allons verser les flocons d'avoine mixés, le sucre de coco. D'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas la noix de coco, ne vous inquiétez pas, le sucre de coco n'a absolument pas le goût de la noix de coco, mais plutôt du caramel. On ajoute ensuite la levure chimique sans gluten. Puis à l'aide d'une cuillère, nous allons mélanger les 3 ingrédients secs. N'hésitez pas d'ailleurs à écraser les petites billes de sucre de coco qui peuvent se créer, ça permettra d'avoir un résultat plus homogène. Et maintenant que tous les ingrédients secs sont bien mélangés, nous allons pouvoir incorporer les ingrédients humides, dont le beurre de cacahuète, l'huile de coco préalablement fondue au micro-ondes, et enfin la compote de pommes. Et toujours à l'aide de cette cuillère, nous allons mélanger afin d'obtenir une pâte se rapprochant de la pâte à modeler. Lorsqu'on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ça, nous allons pouvoir incorporer les amandes concassées ainsi que les carrés de chocolat noir. On va commencer par les introduire grossièrement dans la pâte à l'aide de la cuillère. Et on terminera avec les mains, ce qui permettra de former une boule de pâte. La boule de pâte est formée, nous allons la réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. C'est une étape importante pour que l'huile de coco se rigidifie un petit peu. 30 minutes plus tard, notre pâte à cookies a durci, nous allons pouvoir confectionner nos petits cookies. À ce stade, 3 options s'offrent à vous. Soit vous confectionnez comme moi 15 petits cookies, soit vous décidez d'en faire 9 plus grands, ou alors vous pouvez aussi confectionner un cookie géant. Si vous avez choisi la simplicité et donc de créer un cookie géant, je vous conseille de le faire un peu plus fin que celui que vous voyez ici. Cela lui permettra de cuire uniformément. Durant cette étape, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. Petite astuce pour que l'épaisseur de vos cookies soit identique, je vous invite à utiliser votre petit auriculaire. Vous verrez que ça sera très pratique pour la cuisson car vos cookies seront cuits de la même façon. Et voilà, les cookies sont enfin prêts à être enfournés. C'est parti pour une cuisson à 180 degrés pendant 12 minutes. À la sortie du four, il ne vous restera plus qu'à attendre quelques minutes le temps qu'ils refroidissent pour pouvoir les déguster. J'espère en tout cas que cette recette qui est super simple à réaliser vous plaira. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt!